Il y a des matins où ton cœur se réveille lourd, avant même que le jour commence. Tu ouvres les yeux, et déjà, les pensées s'agitent. Vais-je y arriver? Et si tout s'écroule? Je suis fatigué avant même de commencer. Mais aujourd'hui, Dieu te fait une promesse. Tu peux commencer cette semaine avec paix, puissance et foi. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Car ensemble, nous allons remettre ce lundi entre les mains du Père. Quand la semaine commence avec peur, il y a quelque chose d'étrange avec le lundi. Ce jour semble porter un poids particulier. Même avant qu'il ne commence, notre cœur peut déjà ressentir une certaine angoisse. Ce n'est pas simplement une question de routine ou de fatigue physique. C'est une pression plus subtile, plus intérieure, faite de responsabilités accumulées, de souvenirs du passé, de peurs liées à l'avenir, ou tout simplement d'un sentiment diffus d'être dépassé. Le lundi est souvent perçu comme une montagne à gravir. On ouvre les yeux, et déjà les pensées affluent, que dois-je accomplir aujourd'hui? Vais-je y arriver? Et si tout ne se passait pas comme prévu? Il arrive que ce jour soit teinté d'une fatigue spirituelle, comme si l'âme elle-même soupirait avant même que le corps ne se lève. Mais il y a une vérité puissante dans la parole de Dieu, une vérité capable de renverser cette dynamique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Ce verset n'est pas une simple recommandation. C'est un bouclier contre l'angoisse. C'est une clé pour entrer dans la semaine avec un cœur apaisé. Tu n'es pas censé tout porter seul. Tu n'as pas à résoudre chaque problème dès le réveil. Ce que Dieu désire, c'est marcher avec toi, pas derrière toi. Il veut être celui qui porte ce que tes épaules ne peuvent plus supporter. Le début de la semaine ne doit pas être un fardeau. Il peut devenir une offrande. Une offrande de confiance, de foi, de dépendance. Et cela commence par un geste simple mais profond, remettre à Dieu ce jour. Répète avec foi, Seigneur, je te remets ce jour. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une déclaration spirituelle. Une manière d'ouvrir la porte de ton cœur pour que la paix divine y entre. Car ce que tu remets entre ses mains ne peut plus te détruire. C'est une loi du royaume, Dieu garde ce qu'on lui confie avec sincérité. Il voit ta fatigue. Il connaît tes combats intérieurs. Il comprend tes appréhensions. Et il n'attend pas que tu sois fort pour intervenir. Il veut justement te rencontrer dans ta vulnérabilité. Et si tu le laissais t'aider, dès maintenant. Ce matin, tu peux choisir un autre départ. Tu peux refuser la peur, et embrasser la foi. Tu peux dire non à la pression, et oui à la présence. Dieu est prêt. Et toi? Dans le prochain bloc, tu vas découvrir comment transformer ton lundi en acte de foi, non pas en fuyant la réalité, mais en marchant avec confiance vers ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Transforme ta peur en foi active. La peur fait partie de notre nature humaine. Elle apparaît quand quelque chose nous échappe, quand nous ne contrôlons plus la suite des événements, quand l'incertitude remplace les certitudes. Mais la foi n'est pas l'opposé de la peur. C'est une décision consciente de ne pas se laisser guider par elle. Marcher dans la foi, ce n'est pas nier les émotions. C'est avancer malgré elles. Tu peux avoir peur, et décider d'obéir quand même. Tu peux te sentir faible, et poser un pas dans la direction de Dieu. Il est écrit. Car nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Cela signifie que notre regard humain peut nous tromper. Ce que tu vois ce matin peut sembler sombre, bloqué, sans issue. Mais Dieu voit au-delà. Il voit plus loin. Il agit dans l'invisible. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Mais cela ne t'empêche pas de faire un seul pas. Un pas vers la confiance. Un pas vers la paix. Un pas vers celui qui ne change pas. Ferme un instant les yeux. Respire lentement. Et murmure dans ton cœur. Père, je choisis de marcher avec toi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être fort pour le dire. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. La foi, c'est comme une lumière qui suffit pour le prochain pas, pas pour toute la route. Et ce matin, Dieu te donne assez pour ce pas-là. Même avec les genoux qui tremblent, avance avec foi. Ta semaine n'a pas besoin d'être parfaite pour être bénie. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle. Ce que tu déposes entre les mains de Dieu, il le prend au sérieux. Il le traite avec soin. Et il marche avec toi. Rappelle-toi ceci.
Ce n'est pas l'absence de peur qui définit ta foi, mais ta capacité à avancer malgré elle. Dieu ne t'abandonne pas dans l'incertitude. Il y reste avec toi. Et plus tu le cherches dans la peur, plus sa présence devient réelle. La peur diminue à mesure que tu t'approches de celui qui est fidèle. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Ne laisse pas la peur écrire ta journée. Laisse la foi poser les premières lignes. Reste encore un instant. Dans le bloc suivant, nous allons prier pour une protection spéciale sur ta semaine. Une protection que seule la présence de Dieu peut assurer. Une semaine sous la protection divine. Chaque jour peut apporter son lot de défis. Il y a des imprévus, des tensions, des fatigues. Parfois, même avant que la journée ne commence, on se sent déjà épuisé ou inquiet. Mais tu n'es pas obligé de marcher seul à travers tout cela. Dieu promet d'être avec toi. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Le Seigneur marchera lui-même devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ce verset est une promesse directe. Il ne dit pas que tout sera facile, mais il dit que tu ne seras jamais seul. Dieu précède ton chemin. Il prépare ce que tu ne peux pas voir. Il marche devant toi dans chaque situation, dans chaque lieu où tu iras aujourd'hui. Pense à ta maison, ton lieu de travail, les déplacements, les réunions, les discussions. Dans chacun de ces endroits, tu peux inviter Dieu à aller devant toi, à y déposer sa paix, sa présence et sa sagesse. Répète doucement avec foi, « Seigneur, marche devant moi aujourd'hui. » Quand Dieu marche devant toi, la peur recule. Ce qui te semblait difficile peut devenir plus simple. Ce qui te faisait peur peut perdre de son pouvoir. Parce que tu n'es plus seul à avancer. Tu suis un guide qui connaît déjà le chemin. Imagine une lumière douce qui éclaire ton chemin. Elle ne montre pas tout, mais elle suffit pour que tu saches où poser le prochain pas. Cette lumière, c'est Dieu qui te guide avec tendresse. Il n'est pas derrière toi à attendre. Il est devant, comme un berger qui conduit ses brebis. Il connaît les dangers, les tournants, les épreuves. Et il te conduit avec soin. Tu peux lui confier ta journée. Tu peux lui dire ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu ne comprends pas. Tu peux aussi lui remettre les personnes que tu rencontreras aujourd'hui, les décisions à prendre, les émotions qui montent. Tout ce que tu places sous sa protection devient un lieu de paix. Tout ce que tu lui donnes ne t'alourdit plus. Ta semaine ne doit pas être parfaite pour être bénie. Elle doit juste être confiée à celui qui t'aime. Alors, commence cette journée en demandant à Dieu de marcher devant toi. Et crois que là où il marche, sa paix t'accompagne. Dans le prochain bloc, nous allons aller plus loin. Il ne s'agit pas seulement de remettre cette journée, mais toute la semaine entre les mains de Dieu. Confie toute ta semaine à Dieu. Et si tu faisais plus que remettre ce jour à Dieu? Et si tu lui confiais toute ta semaine, du lundi au dimanche, dans les moindres détails? Il y a des rendez-vous qui te préoccupent. Des décisions que tu redoutes. Des situations que tu ne peux pas encore voir, mais que tu pressens. Il y a aussi des pensées qui tournent sans cesse dans ton esprit. Et peut-être que tu ressens un certain poids avant même d'avoir commencé. Mais tu n'es pas obligé de marcher seul dans tout cela. Tu peux tout confier à Dieu dès maintenant. Pas seulement ce matin, pas seulement cette journée, mais toute la semaine. Il est écrit dans le psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Cela veut dire que Dieu ne reste pas passif face à ce que tu lui remets. Il prend en main. Il organise. Il agit. Il intervient à sa manière, à son rythme, mais toujours avec fidélité. Prends un instant pour penser à ta semaine à venir. Vois les noms, les lieux, les moments que tu redoutes. Et dans ton cœur, commence à dire, « Seigneur, je te remets toute ma semaine. » Ce n'est pas un geste religieux. C'est un acte d'abandon, de confiance réelle. C'est une manière de dire à Dieu, « Je crois que tu feras mieux que moi. Je crois que tu vois ce que je ne vois pas. Je crois que tu sais ce que je ne sais pas encore. » Quand tu fais cela, tu n'avances plus dans le vide. Tu n'es plus en train de réagir aux événements comme si tu étais seul. Tu marches avec celui qui a déjà vu la fin depuis le commencement. Celui qui connaît chaque détour, chaque surprise, chaque épreuve, mais aussi chaque bénédiction. Celui qui planifie avec Dieu ne marche jamais dans le vide. Tu n'es pas en retard. Même si tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Tu n'es pas abandonné.
Même si tu te sens seul parfois. Tu es guidé. Tu es aimé. Tu es soutenu. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, Dieu est déjà à l'œuvre. Tu peux entrer dans cette semaine avec une paix profonde, parce que tu sais entre quelles mains tu as tout remis. Alors aujourd'hui, au lieu de courir, commence par confier. Avant de tout faire, commence par tout remettre. Laisse Dieu organiser ce que toi, tu ne peux pas maîtriser. Dans la prochaine étape, nous allons conclure cette prière avec des mots simples, mais profonds. Prépare ton cœur pour parler à Dieu comme à un père, et recevoir sa paix pour toute ta semaine. Prière guidée finale. Père, ce matin, je viens devant toi sans masque, sans défense. Je viens tel que je suis, avec ce que je ressens vraiment. Il y a en moi de la fatigue, des questions, et aussi des attentes. Parfois, je me sens fort. Parfois, je me sens à bout. Mais je sais que tu accueilles tout cela, sans jugement. Je te remets cette journée. Je te remets les pensées qui m'envahissent. Les choses que je n'arrive pas à contrôler. Les émotions qui montent parfois sans prévenir. Je te remets aussi ma semaine entière. Chaque moment, chaque rendez-vous, chaque silence. Je ne veux pas marcher seul dans ce que je ne maîtrise pas. Je veux avancer avec toi. Je choisis de marcher par la foi, même quand je ne vois pas tout clairement. Je choisis de ne pas laisser la peur décider à ma place. Entoure-moi de ta présence, Seigneur. Marche devant moi. Ouvre les portes qui doivent l'être. Et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi une paix que rien ne peut voler. Parle à mon cœur tout au long de cette journée. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Rappelle-moi que tu es fidèle. Et si je tombe, relève-moi. Et si je doute, rassure-moi. Et si j'oublie, ramène-moi à toi. Je te fais confiance. Je te remets tout. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de commencer cette semaine seul. Dieu marche avec toi. Et chaque jour, tu peux revenir ici, pour prier, pour respirer, pour te reconnecter. Commence ta semaine avec foi. Le reste, Dieu s'en charge. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. À demain pour une nouvelle prière. Que Dieu te bénisse.